Hey tout le monde, Alicia Hey up in here. Welcome to What's Up Girls. Ok, votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. Je viens d'avoir un flash là. Est-ce que ma dernière vidéo, j'ai pas fait 2 fois mon intro parce que je m'en rappelle plus. Bref, aujourd'hui on va parler du fait que Cardi B ne va pas sortir son deuxième album. Voilà, en tout cas c'est la déclaration qu'elle a faite sur les réseaux sociaux après s'être carrément euh, emporté, embrouillé avec sa basse fan. Voilà. J'ai pris mes notes ici parce que je vous ai traduit plus ou moins les tweets pour aller plus vite. Mais en gros, je pense que voilà, il n'y aura pas de second album pour Cardi B, sauf si, au final, c'est un moyen de faire un petit peu de la promo, de se faire attendre, que les gens le demandent, etc., etc. Donc, je sais pas quelle est la technique marketing derrière. Euh, ou si peut-être que justement elle dit je vais vous donner ma théorie après. Vous savez quoi? Je vais vous donner ma théorie après. Mais déjà, il faut savoir que tout a commencé parce que Cardi B a célébré avec Spotify le fait qu'elle faisait partie des milliardaires de Spotify. Donc quand on dit milliardaire de Spotify, pour cette espèce de campagne, c'était pas milliardaire niveau thune, c'était milliardaire pour dire qu'elle faisait partie des artistes qui avaient plusieurs sons à plus d'1 milliard de streams. En l'occurrence, dans son cas, 4. Donc, ils ont fait un espèce de petit reportage, un petit truc sur elle et tout. Et bah forcément, elle a célébré le fait qu'elle ait plus de 4 sons à 4 milliards de streams, etc., etc., sur Spotify. Quand elle a posté ça sur ses réseaux sociaux, en l'occurrence sur Twitter, aka X, aka Twitter, forcément, elle a eu une vague, entre guillemets, un peu de backlash de sa propre fanbase, ou de gens qui lui disaient ouais, bon, c'est bon, on a compris, mais il est où l'album? C'est bon, nanani, nanana, qui se sont plaints, en fait. Et elle a craqué. Voilà. En gros, elle a craqué parce qu'elle était là en mode mais les frérots, vous êtes jamais contents, en fait. Donc, elle a craqué d'abord en tweet et ensuite, elle a craqué en audio que je vous ai traduit, donc je vous le mettrai à la suite. Mais déjà, on va faire dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire les tweets. Donc, elle s'est mise à répondre à certaines personnes et en l'occurrence à une personne qui a dit les gens non, qui a dit et si Cardi était vraiment de nouveau enceinte et si c'était les hormones vous tous en mode ouais si elle tarde à sortir son nouvel album c'est peut-être qu'elle est enceinte, enfin bref à faire des spéculations. Ce à quoi elle a répondu il n'est pas question d'hormones du tout. The bitch ain't pregnant, donc en gros en disant the bitch ain't pregnant en parlant d'elle-même, genre la bitch n'est pas enceinte. De toute façon, vous aimez trop tout ruiner et tout gâcher. Même quand je sors de la musique, vous gâchez tout. Vous êtes la pire fanbase ever. Donc là, quand même, elle parle de ses propres fans en disant que c'est la pire fanbase ever. Je me rappelle même avoir pleuré auprès de Ken. Donc Ken, c'est son pote qui est un petit peu une petite personnalité médiatique. Je crois que c'est Ken Barbie, je crois, son blast sur les réseaux. Mais bref, voilà. Euh, Parce que je sentais que j'avais quand même fait quelque chose de mauvais ou de pas bien quand j'ai sorti Enough, donc son single Enough. Parce que vous étiez encore, quand je l'ai sorti, vous étiez encore à vous plaindre que c'était pas dans le top hit du jour et ça me faisait me sentir comme si j'étais encore passé à côté, etc. Pour qu'au final, le son finisse dans le top 10. Tout ce que vous aimez faire, c'est vous aimez vous plaindre. Donc, voilà. Ensuite, il y a une autre personne qui a rebondi sur ce qu'elle a dit en disant tu gueules parce que tu te sens touché par la remarque en fait. Tu gueules, ça y est, tu craques parce que tu te sens touché par les remarques et tout. Et Cardi B a dit non, c'est juste super ennuyeux. Cela signifie beaucoup pour moi. Je pense qu'elle parle du truc de Spotify des milliardaires là. Et il y a toujours, vous vous plaignez toujours, vous avez toujours quelque chose à dire, etc. Dans cette fanbase. Ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui lui a dit il est temps pour elle de se retirer des réseaux sociaux. Son engagement avec les fans n'est pas apprécié. La transparence se retourne contre elle-même à cause du tempérament bizarre de ses fans. Cardi n'a pas besoin d'interagir avec eux. Et là, Cardi, elle a répondu exactement. Je me dis ça tout le temps. Je déteste quand je prends du recul et qu'ensuite je reviens et que je recommence à interagir avec ma fanbase et que ça me mord les fesses. De toute façon, au final, pas d'album cette année. Je m'en fiche. Je me détends cette année. Je prends du plaisir. Je vais quand même respecter les featuring dans lesquels je me suis engagée. Mais sinon, je vais voyager, profiter de mon été. Donc voilà, je pense qu'elle a craqué et qu'elle a dit c'est bon, fuck ma fanbase, il y a toujours quelque chose qui va pas. De toute façon, elle le dit très bien dans l'audio que je vous mets tout de suite, comme ça vous allez comprendre l'idée directe.
want to let you know if the tweets that I'm cursing you out is being deleted, it's because my team is doing it from another account. You wanna know why? Because I don't give a fuck. Like this means a lot to me. Like this means a lot to me. And here y'all go. Y'all complain about fucking everything. Y'all the same motherfuckers that you said this and that. I already told you that I got a date set up for my fucking album, didn't I? Y'all want it when y'all fucking want it, and then it's not gonna be when y'all fucking want it. The fuck? You the same motherfuckers I told you last month, hey, I'm dropping this month. I'm dropping this. I'm dropping that. Talking shit. Y'all never shut the fuck up. Y'all the same ones that even when I drop music, y'all talk shit. Wasn't y'all the same one that was talking shit when I dropped fucking enough? Oh, oh, oh my gosh. Y'all was talking shit about enough the second day it dropped because y'all felt like it wasn't on fucking playlistings. The playlistings that y'all wanted. But then y'all was happy and all that when y'all saw it reach top 10. Y'all see that it's real hard for female rappers to do top 10 right now, right? Y'all see how hard it is, right? But y'all the ones that be complaining about fucking everything. I dropped fucking 4 songs in a fucking month. What else y'all want? My fucking pussy? Shut the fuck up. And every single time I fucking post on this fucking app, on this fucking anything, y'all talking shit. Then y'all wonder why I be going off. Shut up. You tell me which bitch is doing fucking 4 billion fucking 4 songs that got 4 billions on Spotify. You tell fucking me. You tell me. Go find a bitch right now. Let me celebrate something without y'all fucking complaining. It's a fucking annoying, nagging. Shut the fuck up. That's why I be fucking mad, because it's like, oh, I'm so happy. I can't wait to share this. Here y'all go, talking shit. And I don't want to hear, oh, because you're not dropping this, you're not dropping that. I bet when I drop an album, y'all gonna complain. If something don't go right, y'all gonna complain. If the marketing ain't right, y'all gonna complain. Y'all did the same shit when Enough dropped. Complain. Then it wasn't no complain when it went top 10, right? It wasn't no fucking complain. See, it's not that easy to go top 10 right now, huh? Always complaining about some shit. Shut the fuck up and celebrate something. Every fucking fan base, whatever little fucking milestone they fucking artists go celebrate it, happy, go about their day. Y'all always talking shit. Shut up and go lay down. Lay down, bitch. Sick of it. I'm sick of y'all. I'm getting the fuck off until I fucking drop some other shit. I'm not posting shit because I'm sick of y'all motherfuckers. God damn. I can't even celebrate shit. Can't even celebrate his shit without y'all bitching and crying about shit. Bitching and crying. Shut up. Shut the fuck up. The summertime's not even here yet. Du coup, voilà. Donc, après, comme je vous dis, est-ce que c'est un espèce de coup de com' pour faire encore languir les gens et que les gens commandent l'album, mais qu'en fait l'album va sortir à la rentrée et que peut-être elle veut dire que cet été elle va être présente que sur certains feats et qu'en vrai elle veut sortir son album plus vers septembre-octobre. C'est aussi ça, hein, c'est peut-être une manière, une technique, une stratégie de com' pour pouvoir faire un petit peu languir, parce que la manière dont là elle est arrivée, on aurait dit que l'album allait plus drop au niveau de juin-juillet, mais peut-être qu'elle a besoin de plus de temps, donc ça... Peut-être qu'en même temps, elle en a vraiment marre, parce que c'est vrai que Cardi, depuis le début de sa carrière, même au début, avant même Love and Hip Hop, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de live, de Vine, de trucs comme ça, où elle parlait directement à ses fans, et elle a toujours été comme ça, en fait. Donc, quand elle craque, etc., elle a toujours parlé de but en blanc, donc ça lui ressemble aussi dans sa personnalité, en vrai, faut le dire. Et je peux comprendre qu'elle en ait marre. Après, j'avoue, j'étudie pas trop les fanbase, plus que ça, parce que là, en fait, elle me fait penser un peu à Doja Cat, comme quand Doja Cat elle a craqué sur ses fans il n'y a pas longtemps, tu vois. Et je pense que oui, tu peux avoir des fanbases, une fanbase très toxique. Mais là, la manière dont ça se goupille, j'ai l'impression que la fanbase de Cardi, c'est pas une fanbase... Après, ça peut être une fanbase peut-être à son image, je sais pas. Je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, pour le moment, on n'aura pas l'album de Cardi B de sitôt, parce qu'elle en a vraiment ras la caboche, ras la casquette. Je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, moi, je vais vous dire une chose. Bah, de toute façon, là, je vous ai dit ma théorie. Hein. Peut-être que c'est un coup de com' par rapport au fait que, voilà, parce qu'elle a dit, je vais profiter de mon summer, je vais quand même faire mes feats, je vais profiter de mon summer, me reposer et tout, nanana. Et je me dis peut-être parce qu'elle pourrait la préférer sortir en automne-hiver, donc c'est un moyen un peu de repousser les choses. Après, ce serait pas trop cool parce que ça mettrait un petit peu ça sur la tête de ses fans, même si je peux comprendre qu'elle soit saoulée. Mais
Je voulais vous dire un truc. Oui, moi personnellement, franchement, en vrai, voilà. Et je sais que je l'ai déjà dit dans des anciens, même quand c'était What's Up Pod et tout, Cardi B n'a plus besoin de faire de la musique. Faut que les gens ils se rendent ça dans le crâne en fait. Genre Cardi B, elle a atteint un stade, je pense, de richesse, de business et tout, où elle n'a plus besoin de faire de la musique. Cardi B, elle a commencé à faire de la musique pour se sortir des street clubs, pour avoir une opportunité et devenir quelqu'un. Elle l'a déjà dit, c'est pas son amour premier, c'est pas une rappeuse, genre sa passion, c'est pas le rap. Sa passion, c'est faire de l'argent, c'est de toucher un peu à tout. C'est une personnalité extravertie qui aime bien toucher à tout. Je sais pas, elle peut être autant dans la bouffe, qu'autant dans l'acting, qu'autant dans la mode, qu'autant dans. Voilà, c'est une personnalité forte. Moi, à la limite, je la verrais même plus, je sais pas moi, host d'une émission à la Hélène DeGeneres que même rappeuse en elle-même. C'est une ancienne strippeuse qui s'est servie de la porte de la musique pour pouvoir s'en sortir, entre guillemets. Même si elle avait déjà construit plus ou moins sa fanbase avant, ce qui l'a aidé à péter après, en tant que personnalité des réseaux sociaux par rapport à son caractère très volcanique, explosif, extraverti, quotidien de strippeuse, etc., etc. Mais Cardi, c'est pas une rappeuse, genre c'est pas... Le rap n'est pas sa passion au même titre que Nicki, Megan, Lato. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas son fer de lance premier, le rap. Et là, elle a atteint un niveau, je pense qu'elle a des investissements, je pense qu'elle a des business, elle a plein de collabs, elle a plein de trucs, elle a même sa brand d'alcool, elle a... En fait, elle n'a pas besoin de faire de la musique. Si elle a envie de faire une Rihanna, elle peut faire une Rihanna. Quand je dis dans le sens, si elle veut s'arrêter, là, elle s'arrête en fait. Et je pense que elle a une certaine pression parce que comme sa porte d'entrée, ça a été le fait d'être une artiste, forcément les gens l'attendent au tournant sur de la musique, donc elle se sent plus ou moins obligée de faire de la musique et de faire un second album, etc., etc., etc. Mais en vrai de vrai, si là elle décide qu'elle arrête la musique et que de temps en temps elle fasse des petits feats, si c'est des feats performants comme elle a pu faire sur Tomorrow 2, pourquoi pas? Si elle a envie de faire des singles, un ou deux dans l'année comme ça, pour se faire plaisir parce que ça peut lui manquer quand même, le rap système, pourquoi pas? Mais elle n'est pas obligée de faire la meuf qui fait des albums et tout. Oui, les gens ils vont se dire ouais, mais c'est pas bien justement pour sa fanbase, les gens qui l'ont connue en tant qu'artiste, en tant que rappeuse, etc., etc. Franchement, c'est grave frustrant et tout, nanani, ça se fait pas, c'est pas respecter les gens qui l'ont fait blow, qui l'ont fait péter. Mais en même temps, Lauryn Hill, toute sa carrière s'est fait sur un album, hein. La meuf, elle a un album, Lauryn Hill. Il y a personne qui dit quelque chose. Je la compare pas, mais ce que je veux dire, c'est que c'est faisable en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est faisable. Si l'album, si Invasion of Privacy il a fonctionné, c'est qu'il était bon. Faut pas se leurrer. C'est qu'il y avait la recette était bonne, tout était bon en fait. C'était la bonne période. Elle était dans son ascension. En fait, voilà, c'est que c'était bon, tu vois. Et franchement, c'est dur. T'arrives avec un premier album qui blow tous les records et après on t'attend tournant pour le deuxième avec tout ce qui s'est passé entre. Sachant qu'il faut pas oublier, les gens ils ont tendance à dire Invasion of Privacy comme si après c'était rien passé. Mais elle a eu un petit run après quand même avec les Up in Stuck, WAP, etc., etc. Genre elle a eu son run de la période 2020 où elle a fait quand même des stats. Donc moi, demain je suis pas choquée que Cardi dise je viens juste une personnalité slash entrepreneuse hip-hop, mais que voilà quoi. Genre qu'elle fasse pas de musique. En plus, je pense qu'elle-même, elle a grave la pression parce qu'elle doit se dire ouais, si c'est pas la hauteur, si ça, si. Et le game, il a tellement changé maintenant. Et en plus, franchement, je vais vous le dire clairement, j'ai l'impression qu'actuellement, on est un peu dans un creux de la vague pour ce qui est du hip-hop féminin. C'est un peu le sentiment que j'ai. Genre, j'ai l'impression on est dans une vague un peu de creux bizarre où il n'y a pas spécialement de musique super qualitative qui sortent. Et attention, attendez, quand je dis qualitative, ça ne veut pas dire, encore une fois, bars, trucs de ouf, machin. Sexy Red, elle peut faire de la musique qualitative. Ice Spice, elle peut faire de la musique qualitative. Mais j'ai l'impression que là, on n'est pas dans un délire de musique qualitative. Et qu'on est une espèce dans un flou gaussien, là. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le trou avant l'été et que c'est pendant l'été qu'on va se régaler? Est-ce que là, c'est parce que les gens, ils se reposent sur leurs acquis? Est-ce que c'est l'ambiance générale du moment? Mais j'ai pas l'impression que dans le hip-hop féminin, là, actuellement, il se passe quelque chose de super quali transcendant. Enfin, voilà, quoi. Je sais pas si je suis la seule à ressentir ce feeling. Ça se trouve, c'est moi, parce que je suis enfermée dans
dans ma vie en ce moment avec la fin de la grossesse et tout. J'en sais rien, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai. Genre, j'ai pas de truc où je me dis, ah ouais, enfin, j'ai l'impression qu'on est dans un... Et même quand ça sort et que ça peut plaire, ça va péter vite fait, mais ça retombe vite, quoi. Genre, par exemple, là, JT, son son OK, bah, il a un peu fonctionné, mais ça y est, ils disent que la semaine prochaine, il est plus dans le Billboard. C'est bien qu'elle soit rentrée dans le Billboard, mais le Deluxe de Joja, bon, bah voilà, on va pas dire que il a pas floppé, franchement, personne n'en parle là, enfin, personne n'est dessus. Euh, Enfin, niveau rappeuse, c'est un peu mort. Nicki, elle est en tournée de façon. Megan, là, elle va en tournée de façon. Comment ça s'appelle? Ice Spice, je vous ai déjà dit ce que je pensais de son dernier single. Euh, je parle dans vraiment les têtes des meufs, les têtes des meufs qui portent le game. Parce que comme je vous ai dit, bien évidemment, il y a des meufs qui montent et qui sont super super talentueuses, qui montent. Mais celles vraiment qui représentent le game à leur dans leur échelle en mode A-list et B-list. Je sais pas, moi j'ai l'impression c'est pas ouf, hein. C'est, je sais pas. Bon après la musique c'est un cycle, hein. C'est comme tout, des fois il y a des périodes de creux, des personnes ça revient, des périodes mais en tout cas c'est le feeling que j'ai là. Là c'est pas en mode je vous parle, c'est vraiment le feeling que j'ai, c'est vraiment même là des fois quand je prépare les What's Up Girls, je suis là de toute façon il se passe rien. Euh, Rien de vraiment transcendant, rien qui me tape. Et je parle même pas forcément en tant que news, actualité, gossip là. Je parle même en tant que ce qui se passe quoi. Genre, ouais, ouais, ouais. Je trouve que le ballon il est soufflé vite. Après, on passe à autre chose. Après, peut-être que c'est le contre-coup aussi de la société de consommation dans laquelle on est. Avant, c'est vrai. Tu sortais un son, le son il pétait, on te le martelait dans la tête au moins pendant 3 mois, tu vois. Ça fait longtemps que c'est plus comme ça. Mais il y a eu quand même des phases où la musique était quelque chose. Oh, pourquoi il m'appelle, le frérot? C'est Balou qui m'appelle. 2 minutes, les gens, Balou m'appelle. Oui? Tu fais quoi? Je tourne What's Up Girl là. Tu as la caméra. Ah ok, vas-y bisous. Pourquoi on dirait que tu vas mourir là? Non, je vais bien. Mais non, tu fais tout le petit miskin. T'as faim. T'as faim et t'es fatigué, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, je finis là, j'arrive. Arrête. C'est bon, j'arrive. Ouais, vous avez vu, je suis déjà prête à être daronne, c'est la même. J'ai déjà le grand. Mais du coup, ouais, parce qu'en fait, on est très fatigué, on s'est levé très tôt ce matin, c'est pour ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc c'est un peu un feeling que j'ai. Je sais pas. I don't know. Après, bon, je pense que ça va revenir, hein. Je pense qu'il va y avoir quand même des trucs et tout, mais. Déjà, il y a Kelani qui va sortir son projet là, donc j'espère que ça va être quelque chose, quoi. Que ça va être quelque chose. Mais bref. Voilà, voilà. En tout cas, je sais pas ce que vous pensez de ce que je viens de dire, en tout cas sur Cardi B, et aussi sur ce que j'ai dit sur la fin, au niveau de ces temps-ci, sur le game un petit peu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, comme d'habitude, et je vous donne rendez-vous très vite pour la prochaine vidéo. Peace!